Bonjour tout le monde. J'aimerais aujourd'hui vous parler de la marche afghane. Ça fait 2 ans que j'ai entendu ce mot-là, marche afghane, puis tout de suite ça m'a interpellée. Faut dire que ça faisait quelques années déjà que je marchais de longues distances durant plusieurs jours. J'ai fait le trajet Ottawa-Montréal et j'ai fait une partie de Compostelle depuis Envelé en France, jusque je suis rendue maintenant à Pampelune. Et des fois, dans ma journée, je trouvais que ça aurait pu aller mieux. Quand j'ai entendu marche afghane, j'ai dit c'est peut-être un outil pour m'aider à marcher et avoir plus d'énergie. J'ai donc pris la formation, mais à mon grand étonnement, c'était encore plus que ça. La marche afghane, on apprend à marcher avec un rythme, donc c'est de la marche rythmée qui peut être euh, tonique, mais qui peut aussi être de l'ordre plus intérieur, plus méditatif. Et vous savez que la méditation est importante pour moi. Imaginez une activité qui relie les deux. Et il y avait aussi la dimension du souffle. Comment libérer son souffle pour être capable d'encore mieux marcher. Et aussi toutes sortes de notions qui amenaient le corps à recevoir plus d'oxygène. Bien, la formation de marche afghane comprend tous ces éléments-là. On apprend la marche rythmée, on apprend à mieux respirer, à libérer son souffle, on apprend différents outils pour libérer le nez, la peau et on parle aussi d'alimentation vivante. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est aussi une chose qui m'intéresse beaucoup. Et on n'en parle pas comme quelque chose peut-être à temps plein, parce qu'on peut aller vers ça aussi, mais déjà d'en introduire une certaine quantité va amener plus d'oxygène. Si ce que je vous parle aujourd'hui trouve écho en vous, j'ai une formation qui commence ce samedi. Je donne ça à Saint-Bruno et je mets au parc du Mont-Saint-Bruno et je mets toutes les informations sous cette vidéo. Fait que n'hésitez pas à venir marcher avec moi. Il reste quelques places. Je vous y attends. À bientôt.